Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment broder ce branchage en 3 étapes avec les fleurs, la branche et les petits points de nœud pour faire les boutons de fleurs. On va faire ça en 4 façons, ici avec 2 brins de moulinet, 2 brins de moulinet remplis, un seul brin de moulinet et ici avec une sorte de laine fantaisie qui ressemble à du ruban. Alors, pour faire avec un brin de moulinet, vous voyez, j'en ai pris un brin dans les 6. Je vais piquer au centre et on va faire du point de bouclette. On pique au milieu. On ressort, je maintiens avec mon pouce sur le côté le fil et je repique au même endroit. Je vais piquer au bout du pétale de façon à former, quand je tire, une boucle sur laquelle on ne va pas trop tirer pour pouvoir y mettre le pistil dedans ensuite. Je repique au ras ou un peu plus loin, ça dépend, ça donne 2 styles différents. Et je vais recommencer pour les 4 autres pétales de la même façon. On pique. Je repique au même endroit. Au bout du pétale. Sans trop tirer. Voici ce que cela donne, ici avec un seul brin, ici avec 2 brins de moulinet et également ici. Et là, ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va remplir chaque pétale avec des points lancés. Je sors soit au milieu, soit au bout de mon pétale. Voilà. Et je vais aller repiquer à l'intérieur une fois ou 2 fois pour le remplir. Là, je vais faire qu'une seule fois. Vous pouvez le remplir également avec une autre couleur. Voici le rendu, une fois que c'est rempli. Et maintenant, on va passer au point de pistil pour faire le pistil des fleurs. On sort au milieu. Le point de pistil, c'est une sorte de point de nœud, mais qu'on ne repique pas au même endroit. Je vais entourer une fois, 2 fois ou 3 fois, comme on veut. Et je vais repiquer au milieu du pétale en maintenant ici le fil tendu pour avoir un beau point. Et ensuite, je rentre, je maintiens jusqu'au bout le fil tendu et ça me fait mon pistil. À chaque fois, je repique du milieu. Je fais un tour, 2 tours, je règle mon point, je maintiens tendu, je repique, je tire et je lâche au dernier moment. Pour les pétales avec de la laine fantaisie, alors je vous montre 2 sortes de laine. Une un petit peu que j'avais trouvé dans une vieille pelote. Ici, je vais utiliser aujourd'hui un petit ruban de tulle. Alors, c'est pas très compliqué, hein. On va faire 5 points lancés à partir du milieu. Je suis sortie, je repique. Ah si, le tout est de trouver une aiguille avec un chat assez long pour que le ruban puisse y passer dans sa largeur. Alors, vous avez vu ici, j'ai fait avec les moyens du bord parce que j'avais plus d'aiguille à ruban. J'ai pris une aiguille, un passe-laine. Et ça marche très bien sur du lin parce que comme il est assez tendu, le tout c'est que le ruban puisse passer sans trop de difficulté dans le tissu. Alors vous voyez, là j'ai lancé,
mon point de façon à ce que le ruban reste à plat. Et puis, je vais lancer mes pétales en les faisant plus ou moins se chevaucher. Voilà. Alors, comme c'est une aiguille à impasse-laine, ça a plus de mal à rentrer, mais bon. Vous voyez, ici. Voilà. J'appuie un petit peu de façon à ce que ça reste bien plat, que ça ne tourne pas. Vous pouvez faire aussi avec de la laine un peu plus classique. Ça vous donnera des pétales un peu dodus, mais ça donne un très joli rendu. Une fois que la fleur est terminée, que les pétales sont lancés, eh bien, je vais procéder de la même façon que pour les autres fleurs, c'est-à-dire je vais faire le point de pistil en tournant. Alors là, j'ai pris un coton perlé numéro 12, je pense. Je tourne une fois, je repique au milieu du pétale en tenant mon fil avec la main gauche assez tendue. Et là, je viens former mon point de pistil et j'en fais un sur chaque pétale. Étape numéro 2 de ce branchage fleuri, c'est les branches en elles-mêmes. Alors pour ça, je vais lancer des points entre les fleurs avec une espèce de petit, là c'est un fil un petit peu cordon. Je vais faire des points lancés assez larges. Et surtout assez lâches entre les fleurs. Comme ceci, je reprends et j'en fais tout au long de la branche, même par-dessus les points de nœud. Parce que les points de nœud, on viendra les faire au dernier moment par-dessus les branchages. Avec un deuxième fil, on va venir ensuite coucher ce morceau de laine sur le fil. Le point de Boulogne, on l'a déjà utilisé dans le modèle de février, le petit rouge-gorge sur sa branche. Je vous remontre ici. Alors, par exemple, ici, vous voyez, je pique très loin du morceau de laine. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener le morceau de laine et repiquer au même endroit. Comme ça, ça va lui donner un aspect un peu tordu et naturel, comme une branche. C'est-à-dire ici, voilà, je fais le contraire. Je le ramène un peu plus loin avec l'aiguille. Troisième et dernière étape, on va venir faire les points de nœud qui vont venir se coucher sur le branchage. Alors, je tiens, je vous remontre une autre fois, je l'ai déjà montré en janvier et février. Je tiens mon fil tendu, j'entoure une fois, deux fois, trois fois et je repique au même endroit. Ensuite, je maintiens avec mon pouce le fil tendu et je tire derrière en lâchant mon fil au dernier moment. Et vous voyez, je vais venir habiller cette branche. C'est pour ça que je trouve ça mieux de le faire, de mettre le branchage avant de venir faire ces petits points de nœud. Voilà, je tire et je forme un point de nœud bien dodu. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura été utile. Je vous remontre aussi également comment j'avais fait sur ce modèle, mon petit prototype. Alors vous voyez, j'ai utilisé de la laine, deux rangées de laine que j'ai appliquées au point de Boulogne en les entortillant, là, en faisant des espèces de petits nœuds et en mettant des fleurs au ruban, en jetant des points de nœud ici, des points lancés ici. Je vous donne rendez-vous en fin de semaine pour vous montrer comment broder ces petites mésanges en les remplissant avec du point-tige.